Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Pourquoi certains entrepreneurs avancent avec rigueur alors que d'autres s'essoufflent très vite? Le secret ne réside pas dans le talent, ni même dans l'intelligence, mais dans une qualité que peu prennent le temps de développer, l'autodiscipline. Aujourd'hui, je te résume un livre puissant qui peut transformer ta manière de travailler et de réussir. L'autodiscipline pour les entrepreneurs de Martin Meadows. Prends un carnet, ce que tu vas découvrir peut littéralement changer ton avenir entrepreneurial. Le livre L'autodiscipline pour les entrepreneurs a été écrit par Martin Meadows. Il l'a écrit pour aider les entrepreneurs à développer une discipline personnelle solide, essentielle pour réussir malgré les obstacles. Il s'appuie sur sa propre expérience et des recherches scientifiques pour proposer des stratégies concrètes et faciles à appliquer au quotidien. Introduction. Le vrai moteur de la réussite. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on est souvent guidé par l'enthousiasme, les idées et cette envie profonde de créer quelque chose de personnel. On croit que la réussite dépend du bon projet, du bon moment ou du bon réseau. Mais avec le temps, une vérité s'impose, ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, mais la capacité à rester constant, même dans l'inconfort. C'est cette qualité précieuse que Martin Meadows appelle autodiscipline. Ce livre s'adresse à ceux qui en ont assez de commencer sans finir, de planifier sans passer à l'action. À ceux qui sentent qu'ils peuvent réussir, mais qu'il leur manque quelque chose de plus profond que la motivation, un système intérieur solide, une régularité volontaire. Car comme le disait Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit. Et dans l'entrepreneuriat, la liberté commence par la maîtrise de soi. Comprendre ce qu'est l'autodiscipline. L'autodiscipline n'est pas de se forcer avec brutalité, ni de se priver de tout. C'est le choix conscient de faire ce qui est important, même quand on n'en a pas envie. Meadows explique que l'autodiscipline, c'est ce qui transforme une intention en réalité, une idée en entreprise vivante. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont on choisit d'agir face à elle. Elle commence là où la motivation s'arrête. Quand l'excitation du début disparaît, quand les résultats tardent à venir, quand les doutes apparaissent, c'est l'autodiscipline qui permet de continuer à avancer. Elle agit comme un muscle, plus on la travaille, plus elle devient naturelle. Construire des habitudes solides. Martin Meadows insiste sur le rôle central des habitudes dans la réussite entrepreneuriale. Ce que l'on répète chaque jour finit par nous définir. Un entrepreneur discipliné n'est pas celui qui fait des exploits, mais celui qui installe des routines efficaces dans son quotidien. Il s'agit de créer un environnement stable, où les tâches importantes sont programmées, où les distractions sont réduites, et où chaque journée commence avec un minimum de structure. En choisissant ces habitudes, on évite de subir les urgences et on se libère de la fatigue mentale liée aux décisions inutiles. Renforcer sa volonté mentale. Le travail sur soi est au cœur de l'approche de Meadows. Il ne s'agit pas seulement d'agir, mais d'apprendre à rester maître de soi dans l'effort. Cela implique de repousser les excuses, de résister à la tentation d'abandonner, de traverser l'ennui et la frustration sans perdre le cap. Ce processus n'est pas confortable, mais il est formateur. Chaque fois que l'on choisit l'action utile plutôt que le confort immédiat, on renforce sa capacité à gérer les défis futurs. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Transformer l'échec en levier. L'auteur accorde une place importante à la manière dont l'entrepreneur gère ses erreurs. Plutôt que de fuir l'échec, il faut l'analyser, le comprendre et s'en servir pour s'améliorer. Chaque obstacle contient une leçon. Celui qui accepte de regarder ses échecs en face, sans se juger, en ressort plus fort. L'autodiscipline permet de rester en mouvement, même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Elle donne la force de corriger, d'ajuster, d'insister. Elle empêche de se laisser définir par un revers passager. Prendre soin de son énergie. Meadows rappelle que la discipline ne peut s'installer durablement que si l'on respecte son corps et son esprit. Un entrepreneur épuisé, mal nourri ou stressé perd sa capacité de décision. Il devient réactif au lieu d'être stratégique. Il faut donc penser à l'énergie comme un capital précieux. Mieux on le gère, plus on peut avancer avec clarté.
Cela passe par un bon sommeil, une alimentation équilibrée, des pauses régulières et une hygiène de vie qui soutient les ambitions au lieu de les saboter. Faire de la discipline un style de vie. Au fil du livre, une idée devient évidente, l'autodiscipline n'est pas un effort à fournir de temps en temps, mais une posture à adopter chaque jour. Ce n'est pas une contrainte, mais une voie vers la liberté. Car celui qui contrôle ses actions contrôle aussi sa trajectoire. Ce livre invite à prendre cette responsabilité. Il ne promet pas des résultats faciles, mais des résultats réels. Il nous apprend à travailler avec constance, à progresser sans dépendre de l'inspiration, à devenir le moteur de son propre projet. Chapitre 1: L'autodiscipline, fondation invisible de la réussite entrepreneuriale. Dans ce premier chapitre, Martin Meadows pose les bases de sa réflexion. Il affirme que l'autodiscipline n'est pas un simple atout parmi d'autres, mais le fondement même de toute réussite durable en entrepreneuriat. Il explique que beaucoup de personnes échouent non pas faute de talent ou de ressources, mais parce qu'elles ne savent pas persévérer dans l'effort quotidien. Le démarrage d'un projet entrepreneurial est souvent porté par l'enthousiasme, l'énergie du début, la nouveauté, les idées, la projection dans un avenir meilleur motive naturellement à passer à l'action. Mais cette énergie est éphémère. Très vite surgissent les premiers obstacles, imprévus, retards, critiques, doutes, solitude. C'est alors que se mesure la capacité à continuer sans l'élan initial. Meadows affirme que c'est précisément à ce moment-là que l'autodiscipline entre en jeu. Il cite d'ailleurs une formule frappante: la motivation vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait tenir. Cette phrase, souvent attribuée à Jim Rohn, résume à elle seule l'enjeu de ce chapitre. La motivation est volatile, influencée par l'humeur, les circonstances ou les résultats. L'autodiscipline, elle, repose sur une décision intérieure de rester engagé, indépendamment des fluctuations extérieures. Pour illustrer cette idée, Meadows prend l'exemple concret d'un entrepreneur indépendant qui décide de lancer un site de vente en ligne. Au début, il passe des journées entières à créer son logo, réfléchir à sa charte graphique, publier des messages sur les réseaux. Mais dès que les premières commandes tardent à arriver, il commence à douter. Au lieu de persévérer, il saute d'un projet à l'autre, à la recherche d'une nouvelle idée qui lui redonnera un coup d'adrénaline. Ce comportement, très courant, est le signe d'un manque de discipline plus que d'un manque de compétences. À l'opposé, celui qui applique l'autodiscipline revient chaque jour à son plan. Il étudie pourquoi les ventes ne décollent pas, ajuste son offre, contacte ses premiers clients, améliore ses textes, teste des publicités. Même sans résultats immédiats, il continue à agir. Et au fil du temps, cette régularité porte ses fruits. Dans une autre analogie, Meadows compare l'entrepreneur discipliné à un agriculteur. Ce dernier sait que les graines qu'il plante aujourd'hui ne donneront pas de fruits demain. Mais il continue à les arroser, à entretenir la terre, à observer la météo, car il comprend que le résultat dépend de la constance, pas de l'impatience. Le chapitre fait aussi appel à des penseurs pour ancrer ses idées. Confucius disait que « la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents ». Meadows reprend ce principe pour rappeler que personne ne n'est plus discipliné qu'un autre. Ce sont les habitudes, les choix, les décisions quotidiennes qui forment le caractère. Et donc, l'autodiscipline peut s'apprendre et se cultiver. Il insiste enfin sur un point crucial. L'autodiscipline n'est pas une forme de dureté envers soi-même, mais un engagement lucide envers ce qui est important. Ce n'est pas se forcer à tout moment, c'est s'organiser pour avoir moins besoin de se forcer. Il s'agit de créer un environnement, une routine et un état d'esprit qui rendent les bonnes décisions plus faciles à prendre. Ce premier chapitre ne cherche donc pas à impressionner, mais à éveiller une prise de conscience. Il invite chaque entrepreneur à regarder honnêtement ses comportements. Suis-je cohérent dans mes actions? Est-ce que je fais ce que je dois faire, même quand je n'en ai pas envie? Est-ce que je me suis donné une vraie structure ou est-ce que je me laisse guider par l'émotion du moment? La réponse à ces questions constitue le point de départ du travail proposé dans le reste du livre. L'autodiscipline n'est pas un luxe réservé aux personnes très organisées, c'est une condition de base pour construire quelque chose qui dure. Chapitre 2: Construire des habitudes qui soutiennent la discipline. Dans ce deuxième chapitre, Martin Meadows aborde l'un des leviers les plus puissants de l'autodiscipline, la création d'habitudes solides. Il part d'un constat simple mais souvent ignoré:
Nos comportements quotidiens sont, dans leur grande majorité, le résultat d'automatismes. Ce que l'on fait chaque jour sans y penser façonne notre productivité, notre morale, notre niveau d'énergie et donc notre capacité à réussir en tant qu'entrepreneur. L'idée maîtresse est que la discipline ne doit pas reposer uniquement sur la volonté. La volonté est limitée, fragile, sujette à la fatigue, au stress et aux distractions. En revanche, une habitude bien installée ne demande plus d'efforts conscients. Elle s'impose naturellement. C'est cette transition entre effort volontaire et comportement automatique que l'auteur nous invite à comprendre et à maîtriser. Pour rendre cela concret, Meadows évoque l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite améliorer sa concentration. Au lieu de compter chaque jour sur sa force mentale pour rester productif, il peut mettre en place une routine claire. Se lever à la même heure, travailler dans un espace dédié, couper toutes les notifications pendant les heures de travail, commencer chaque matin par la tâche la plus importante. Une fois cette structure répétée pendant un certain temps, elle devient une habitude qui agit comme une rampe d'élan. Elle remplace l'effort par le réflexe. L'auteur insiste sur un point fondamental: mieux vaut installer une petite habitude durable qu'adopter un changement radical impossible à maintenir. Il ne s'agit pas de bouleverser toute sa vie en une fois, mais de mettre en place des gestes simples, constants et alignés avec ses objectifs. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Un autre exemple qu'il donne est celui de la gestion du temps. Un entrepreneur indiscipliné commence sa journée en ouvrant ses mails ou en parcourant les réseaux sociaux, et perd une heure sans produire de valeur. Un entrepreneur discipliné, lui, commence sa journée par une tâche planifiée à l'avance, dans un créneau bloqué, sans distraction. Ce n'est pas une question de talent, mais de processus. Meadows nous invite aussi à identifier les habitudes qui nous sabotent. Il ne suffit pas d'en créer de nouvelles, il faut parfois déconstruire les anciennes. Par exemple, si l'on a pris l'habitude de vérifier son téléphone dès qu'une tâche devient un peu difficile, il faut briser ce réflexe. Cela demande un temps de recul, une observation lucide de ses comportements, et souvent des ajustements dans l'environnement de travail. Il encourage à rendre l'environnement cohérent avec les habitudes qu'on veut installer. Un espace de travail rangé, une to-do list visible, des rappels simples, une ambiance propice à la concentration, tout cela facilite l'action sans mobiliser la volonté. Meadows souligne que les personnes disciplinées sont souvent celles qui ont le moins besoin de l'être, car elles ont construit des systèmes qui rendent la discipline naturelle. Enfin, l'auteur rappelle que les habitudes ne se créent pas en un claquement de doigts. Il faut de la répétition, de la patience, de l'ajustement. Mais plus on avance, plus le processus devient fluide. Et à mesure que l'habitude s'installe, elle libère l'esprit, renforce la confiance et soutient l'élan. Comme le dit Goethe, tout ce que tu peux faire, ou rêver de faire, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Ce chapitre est donc une invitation à ne plus compter uniquement sur la volonté brute, mais à construire un terrain favorable à l'action. À comprendre que chaque petit geste répété est une brique dans l'édifice de la discipline. À faire du quotidien un allié, au lieu de le subir. Chapitre 3: Gérer la résistance mentale et la tentation de l'abandon. Dans ce chapitre, Martin Meadows aborde un sujet sensible mais incontournable dans la vie de tout entrepreneur, la résistance intérieure. Cette force invisible qui surgit dès que l'on tente de faire quelque chose d'important, mais qui nous pousse à procrastiner, à douter, à remettre à plus tard. Meadows l'identifie comme l'un des plus grands ennemis de l'autodiscipline. L'auteur commence par rappeler une réalité souvent négligée: ce n'est pas le manque de temps, ni même le manque de compétences qui freine l'entrepreneur, mais cette lutte silencieuse contre soi-même. Le moment où l'on est sur le point de commencer une tâche exigeante et qu'une petite voix intérieure dit « Pas maintenant, tu es fatigué » ou « Tu n'es pas encore prêt ». Ces pensées ne sont pas anodines. Elles minent la constance, créent la confusion, sapent la confiance. Meadows souligne que cette résistance se manifeste surtout lorsqu'une action a de l'importance. Si la tâche est insignifiante, on la fait sans effort. Mais dès qu'elle touche à la croissance, à la prise de risque, à la visibilité, elle déclenche une tension intérieure. Cela peut être le fait de prospecter, de publier une vidéo, de prendre une décision difficile. L'auteur rappelle que la peur de l'échec, le perfectionnisme ou la peur du jugement sont souvent à la racine de cette résistance. Pour illustrer cela,
Il prend l'exemple d'un jeune entrepreneur qui doit contacter 10 clients potentiels dans la journée. Pourtant, il commence par répondre à ses mails, ranger son bureau, regarder des tutoriels sur YouTube, prétextant qu'il se prépare mentalement. À la fin de la journée, il a été actif, mais pas productif. Ce décalage entre activité et efficacité est un symptôme de la résistance. Meadows propose une approche très simple pour la contourner: commencer, même de manière minime. Il insiste sur la puissance du premier pas. En lançant simplement l'action pendant quelques minutes, l'inertie est brisée. Le cerveau entre dans la dynamique de l'effort. L'important, dit-il, n'est pas d'avoir envie, mais d'initier le mouvement. C'est ce que décrivait William James, père de la psychologie moderne, lorsqu'il écrivait « Agis comme si ce que tu fais fait une différence ». Parce que c'est le cas. Autre méthode évoquée, rendre la tâche plus accessible. Plutôt que de se fixer comme objectif de rédiger un business plan complet, il est plus efficace de viser écrire une page aujourd'hui. L'idée est de réduire la taille perçue de l'effort. Ce fractionnement rend l'action moins intimidante et diminue la force de la résistance. L'auteur insiste aussi sur l'importance de ne pas s'identifier à la résistance. Le fait de ressentir une baisse d'énergie ou de motivation n'est pas un signe d'échec personnel. C'est simplement un mécanisme naturel du cerveau qui cherche à éviter l'effort. En observant cette tendance sans y céder, on reprend le contrôle. Meadows encourage à adopter une posture d'observateur, à nommer ce qui se passe intérieurement, puis à agir quand même. Une citation de Spinoza vient illustrer cette idée: ce n'est pas la raison qui est contraire aux passions, mais la passion guidée par la raison. En d'autres termes, il ne s'agit pas de nier ses émotions ou ses blocages, mais de les orienter avec lucidité. L'autodiscipline, ici, devient une forme d'intelligence émotionnelle appliquée à l'action. Enfin, Meadows rappelle que plus on cède à la résistance, plus elle se renforce. Mais à l'inverse, plus on agit malgré elle, plus elle perd de son pouvoir. L'autodiscipline devient alors une dynamique. Chaque acte accompli sans attendre l'envie renforce la capacité d'agir la fois suivante. Ce chapitre est une invitation à ne pas attendre le moment parfait, ni la confiance totale, mais à faire confiance à l'élan. À comprendre que l'action précède souvent la clarté. Et que l'entrepreneur qui avance, même en tremblant, est toujours plus proche de ses objectifs que celui qui attend de se sentir prêt. Chapitre 4: Faire de l'échec un moteur, pas un frein. Dans ce chapitre, Martin Meadows s'attaque à l'un des grands blocages psychologiques de l'entrepreneur, la peur de l'échec. Il affirme que cette peur, souvent dissimulée sous des excuses comme « ce n'est pas encore le bon moment » ou « je dois encore me préparer », est un obstacle silencieux à la discipline et à la progression. L'auteur commence par une vérité essentielle. L'échec n'est pas une anomalie, c'est une étape normale du processus entrepreneurial. Ce n'est pas l'exception, mais la règle. Toute personne qui entreprend sérieusement va rencontrer des erreurs, des retards, des résultats décevants. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on réagit face à ces moments. Il cite une phrase célèbre de Nelson Mandela: « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Cette citation incarne parfaitement la philosophie de Meadows. L'échec ne doit pas être vécu comme un verdict, mais comme un retour d'information. Celui qui échoue et qui apprend gagne en clarté, en précision, en force intérieure. Prenons l'exemple d'une entrepreneur qui lance une formation en ligne. Elle passe plusieurs semaines à créer son contenu, à bâtir son site, à se former au marketing. Mais à la sortie, elle ne vend que 2 places. La tentation est grande d'interpréter cela comme un signe qu'elle n'est pas faite pour ça. Pourtant, si elle observe ce résultat avec discipline, elle peut l'analyser objectivement. Le contenu est peut-être excellent, mais la communication n'a pas touché la bonne audience. Cette observation ouvre la voie à une amélioration concrète. L'échec devient alors un tremplin. Meadows insiste sur le fait que l'autodiscipline joue un rôle clé dans cette posture. Sans discipline, l'échec démoralise, ralentit, fait douter. Avec discipline, il devient une opportunité d'apprentissage. Celui qui revient sur le terrain après une chute, avec une stratégie ajustée, a déjà grandi. Il met aussi en garde contre une erreur courante, vouloir à tout prix éviter l'échec. Cette attitude conduit à l'inaction, au perfectionnisme, à l'indécision chronique. À force de craindre l'erreur, on finit par ne rien essayer.
L'auteur rappelle qu'il vaut mieux avancer imparfaitement que rester figé dans l'attente d'une perfection irréaliste. Une pensée de Confucius vient renforcer cette idée: notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. C'est cette capacité à se relever, à continuer malgré la blessure de l'échec, qui forge l'endurance entrepreneuriale. Meadows encourage également à documenter ses échecs de manière constructive. Tenir un journal de bord, noter ce qui n'a pas fonctionné, ce que l'on a appris, ce que l'on fera différemment. Ce type de réflexion structurée transforme l'échec en levier. Il devient une source de lucidité, et non plus un point d'arrêt. Le chapitre se termine sur un principe fort. L'échec, pour celui qui le regarde avec discipline et humilité, n'affaiblit pas. Il affine, il émonde ce qui est superflu, recentre sur l'essentiel, révèle ce qui est solide. Plus encore, il renforce le mental. Car chaque reprise après un revers augmente la résilience, et chaque pas supplémentaire malgré la chute bâtit une confiance réelle, enracinée dans l'expérience. Chapitre 5: Préserver son énergie pour maintenir sa discipline. Dans ce chapitre, Martin Meadows rappelle une vérité souvent oubliée: l'autodiscipline ne peut être durable que si l'on prend soin de ses ressources physiques et mentales. L'énergie est le carburant essentiel de l'entrepreneur. Sans elle, même la meilleure volonté finit par s'épuiser. L'auteur insiste sur l'importance de comprendre son propre rythme et de ne pas le combattre. Par exemple, certaines personnes sont plus productives le matin, d'autres le soir. Il s'agit de s'observer honnêtement et de planifier ses tâches importantes dans les moments où l'on est le plus alerte. Cela maximise l'efficacité sans multiplier l'effort. Meadows souligne également que le stress et la fatigue sapent la discipline. Un entrepreneur qui néglige son sommeil ou sa santé se condamne à une baisse de vigilance, de créativité et de force mentale. Il donne l'exemple d'un chef d'entreprise qui, après plusieurs nuits blanches à gérer des urgences, voit sa capacité à décider clairement se réduire drastiquement. L'auteur met en garde contre la tentation du surmenage, très répandue dans le monde entrepreneurial. Il explique que travailler plus longtemps ne signifie pas travailler mieux. Il est souvent plus judicieux de s'accorder des pauses régulières, de pratiquer une activité physique modérée, et de respecter des moments de déconnexion. Ces pauses ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour recharger ses batteries et maintenir la concentration. Une citation de Benjamin Franklin illustre bien ce principe: celui qui gaspille une heure de temps n'a pas découvert la valeur de la vie. Mais Meadows complète en précisant que cette découverte ne doit pas mener à la course effrénée, mais à une gestion intelligente du temps et de l'énergie. Il encourage aussi à prêter attention à son alimentation. Un repas trop lourd, trop sucré ou trop riche peut provoquer un coup de fatigue et réduire la productivité. À l'inverse, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, soutient la clarté mentale. Le chapitre aborde enfin l'importance du cadre de vie. Un espace de travail aéré, lumineux, organisé contribue à réduire la fatigue visuelle et mentale. Il influence positivement l'état d'esprit et facilite la concentration. L'idée centrale est que l'autodiscipline n'est pas un combat à mener contre soi-même, mais une alliance à construire avec son corps et son esprit. C'est un équilibre subtil entre effort et repos, rigueur et bienveillance. Ce chapitre invite donc à prendre conscience que la réussite entrepreneuriale ne dépend pas uniquement de la force de volonté, mais aussi de la qualité de l'énergie que l'on cultive au quotidien. Savoir préserver cette énergie, c'est se donner les meilleures chances de tenir dans la durée. Conclusion: l'autodiscipline, levier essentiel pour réussir. Tout au long de ce livre, Martin Meadows nous rappelle que l'autodiscipline n'est pas une qualité innée réservée à quelques élus, mais une compétence accessible à tous ceux qui acceptent de la cultiver avec patience et méthode. Elle n'est pas un simple effort ponctuel, mais une pratique quotidienne, une manière de s'engager envers soi-même et son projet. L'autodiscipline transforme les idées en actions concrètes, les rêves en réalités tangibles. Elle permet de traverser les périodes difficiles, de dépasser la tentation de l'abandon, et surtout, d'avancer avec constance lorsque la motivation fluctue. En forgeant cette rigueur intérieure, l'entrepreneur gagne en liberté, celle de maîtriser son temps, ses décisions et sa trajectoire. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce livre est une invitation à oser s'imposer cette discipline, non comme une contrainte, mais comme un levier puissant de succès et d'épanouissement. Enfin,
L'autodiscipline signifie pas se battre contre soi-même, mais apprendre à travailler avec ses forces et ses limites, à bâtir des habitudes qui facilitent l'action, à transformer chaque échec en apprentissage, et à préserver son énergie pour durer. Pour chaque entrepreneur débutant ou confirmé, ce livre est un guide précieux pour poser des fondations solides, et avancer chaque jour, pas à pas, vers ses objectifs. Ce livre n'est pas juste un guide. C'est une invitation à devenir une meilleure version de toi-même, disciplinée, constante, fiable. Et rappelle-toi, l'autodiscipline ne se trouve pas, elle se construit, un petit choix à la fois. Si tu veux plus de résumés de livres puissants comme celui-ci, abonne-toi, laisse un like, et dis-moi en commentaire. Quelle est ta plus grande difficulté à rester discipliné? À très vite pour un nouveau résumé qui t'aidera à réussir autrement.